Nous allons dès à présent parler du flux de production dans Final Cut Pro 10 et Final Cut Pro 10 version 10.3. Le flux de production, c'est tout simplement les étapes par lesquelles il faut passer de façon à travailler le plus proprement possible et être capable à tout moment de revenir en arrière. Quand on suit un flux de production qui a été établi à l'avance, en fait, pour faire très simple, on travaille sereinement car tout peut arriver et on est sûr de ne rien perdre, tout simplement parce que notre façon de travailler permet des sauvegardes, parce que notre façon de travailler permet aussi de revenir en arrière, de repartir toujours vers les originaux, vers la qualité la meilleure. Un mauvais workflow est un workflow qui détruirait les images dès le départ, qui nous permettrait plus de repartir aux originaux, ou alors nécessiterait 1 à 2 journées de travail très laborieux de façon à retourner à ces originaux. Un bon flux de production, ça permet tout simplement de gérer tous les cas de figure, de travailler sur des fichiers basse qualité, revenir aux originaux de manière très simple. Donc pour faire très simple, le flux de production de Final Cut Pro 10 consiste en 3 grandes étapes que je vais redétailler par la suite. Ça correspond de toute façon au programme de cette formation. La première étape peut être nommée l'import, qui va tout simplement consister à passer des rushs, donc les rushs c'est la matière brute, au plan organisé et prêt pour le montage dans la timeline. Donc cette première étape est une des étapes les plus importantes du montage en général, car si l'import s'est bien passé, eh bien il n'y aura aucun problème pour la suite du travail et surtout pour les exports. Donc un import fait dans de bonnes conditions permet surtout de gérer tous les cas de figure. Et l'autre point important de cette grande partie qu'est l'import, dans laquelle on pourrait inclure l'organisation des images, c'est tout simplement d'organiser de façon à être capable de retrouver à tout moment les plans qui nous intéressent. Donc en gros, on a des rushs, une matière qui est assez brute. Une fois qu'elle est organisée, on n'appelle plus ça des rushs, mais plutôt des plans. Et ces plans, on doit pouvoir y accéder en un temps très très court, de façon à ne pas perdre notre concentration et la raison pour laquelle on souhaitait en premier lieu accéder à ces images. Ensuite, on va avoir une deuxième grande partie qui est le montage, qui consiste tout simplement à l'assemblage des plans dans un projet, dans une timeline, de façon à commencer à créer le squelette de notre histoire dans un premier temps et ensuite d'ajuster le passage de plan en plan pour avoir un vrai montage. La dernière étape de notre flux de production, de notre workflow, va être le partage, consiste à montrer aux autres ce qui est dans notre timeline. Donc actuellement, lorsqu'on en est à la partie montage, il faut lire notre timeline pour pouvoir voir notre montage. Le partage consiste à être capable de le montrer au plus grand nombre et donc tout simplement de pouvoir gérer une version que n'importe qui pourrait regarder sur son ordinateur, sur son téléphone portable, sur sa télévision, sur son disque dur multimédia. Donc c'est en ce sens que cet export, ce fichier qui va sortir de votre machine, est considéré comme un partage. Je vais détailler un petit peu ces 3 étapes de notre flux de production de façon à voir les sous-étapes par lesquelles nous allons passer dans cette formation. Si nous détaillons un petit peu ces 3 étapes, nous allons voir que l'import peut être décomposé en 3 sous-étapes. Donc la première partie la plus importante, l'archivage, on va cloner les rushs. Donc de manière très simple, vous avez des images qui arrivent sur une carte mémoire. Cette carte mémoire va être réutilisée. Il faut donc que vous fassiez une copie sur un support de façon à avoir ces éléments qui soient conservés le jour où vous supprimez la carte mémoire. Donc en gros, je rentre de tournage, j'archive les rushs, les images qui se trouvent sur ma carte mémoire, et ma carte mémoire peut retourner en tournage alors même que je n'ai pas monté mes éléments. Ensuite, l'acquisition, qui consiste à donner accès au logiciel de montage, donc à vos rushs. Il faut que Final Cut Pro 10 puisse accéder à vos rushs. Donc vous allez importer tout simplement les rushs à l'intérieur d'une bibliothèque dans Final Cut Pro 10. Et c'est à ce moment-là seulement que vous pourrez travailler avec ces images. Cette acquisition, vous la ferez, tant qu'à faire, à partir de cette archive. Comme ça, vous êtes certain que l'archive fonctionne. Une fois que les médias sont disponibles au sein de l'application, il va falloir les organiser, les classer, de façon à très rapidement les retrouver pour le montage. Du coup, l'étape suivante, c'est bien le montage, avec la première étape, la création d'un bout à bout, le fameux BAB, qui permet d'obtenir le squelette de notre histoire.
Et une fois que ce squelette fonctionne, une fois qu'on a le cœur de notre histoire, on va pouvoir vraiment monter les plans les uns aux autres, donc ajuster notre montage de façon à avoir vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On pourra ensuite passer à l'application d'effets, soit pour aider certaines transitions, soit pour ajouter des textures aux images, ou alors bien entendu faire de la correction colorimétrique. Donc ça sera vraiment la touche de finishing avec l'ajout de titres et le mixage. Une fois que votre programme est totalement terminé, il faut donc le montrer à des personnes qui n'ont pas accès à votre timeline, le partager avec le reste du monde, et c'est à ce moment qu'on va pouvoir faire nos masters. Donc le premier type de fichier qu'on fera, c'est le fichier master de façon à pouvoir archiver le projet. Et ensuite, d'autres types de fichiers pour être vus sur différentes plateformes, sur le web, sur un ordinateur, sur un lecteur multimédia. Donc là, vraiment, des fichiers beaucoup plus faciles à manier, des fichiers plus légers, qui ne mettent pas des heures et des heures à être uploadés sur Internet. Et dans mon exemple ici, j'ai la possibilité aussi d'encoder par compresseur des types d'encodage plus personnalisés pour des besoins très spécifiques, et on peut bien entendu utiliser compressor pour encoder par lot. Dans cette formation, nous verrons que nous pouvons tout à fait utiliser uniquement Final Cut Pro 10 pour encoder tous les fichiers dont nous aurons besoin. J'espère que ce petit récapitulatif sur le flux de production de Final Cut Pro 10 vous aidera à travailler de la manière la plus sereine et la plus propre qui soit.